L'application exposition aux substances chimiques par situation de travail permet d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'évaluation du risque chimique. Elle met à disposition des statistiques sur les expositions à des substances chimiques utilisées ou rencontrées en milieu de travail. Plus de 800 000 données sont accessibles. Gaz, poussière, métaux, composés organiques volatiles, fibres hors amiante. Ces mesures d'exposition professionnelle sont réalisées dans des entreprises françaises par les CARSAT et l'INRS depuis 1987. Les nouvelles mesures sont intégrées annuellement. Pour évaluer le risque chimique dans une entreprise, l'employeur ou le chargé de prévention peut s'appuyer sur des données de mesure d'exposition déjà réalisées dans des secteurs d'activité, des métiers, des tâches ou des types de procédés équivalents. Le bandeau en haut à droite regroupe l'information du fichier en cours et les boutons d'action. Celui à gauche donne accès aux grandes fonctionnalités de cette application. Enfin, le bandeau en bas donne accès à des informations complémentaires. L'onglet Évaluation recense toutes les variables permettant de caractériser une situation de travail et les substances incluses dans cette application. Il est tout d'abord recommandé de définir une période de recherche. Cette période peut débuter en 1987. Cependant, certaines variables n'ont été renseignées qu'à partir de 2002. Il est donc préférable de démarrer la recherche à partir de 2002. Pour réaliser une évaluation, on peut partir de la situation de travail et de la modalité de recherche à partir des anneaux. On recherche par exemple des informations sur l'exposition des soudeurs en milieu professionnel. 3 principales variables peuvent être renseignées: secteur d'activité, métier ou tâche. Ici, la tâche, c'est le soudage. On renseigne soudage, puis on choisit soudage à l'arc électrique. Les résultats obtenus par cette recherche avec les anneaux sont dynamiques. Les 2 autres variables se sont donc ajustées automatiquement. On peut alors renseigner le métier. On choisit l'industrie, puis le travail des métaux, puis le soudage manuel. On affine encore les résultats en renseignant par exemple le type de captage et la fréquence d'exposition. Puis on va rechercher les substances auxquelles sont exposés les soudeurs. Les données se sont déjà actualisées avec les sélections précédentes. On s'intéresse aux poussières. Pour avoir un descriptif plus détaillé, c'est avec cette icône. Puis, on affine les résultats afin de sélectionner une seule substance et d'accéder ainsi aux statistiques descriptives. Ici, les poussières alvéolaires représentent 9 mesures. Une recherche ne peut aboutir que si le nombre de mesures est supérieur à 50. Un nombre inférieur ne permettant pas un traitement statistique significatif, il faut alors modifier les variables de recherche pour augmenter le nombre de mesures. On revient en arrière pour sélectionner les poussières inhalables. Le nombre de mesures passe au vert. Cela nous informe qu'il est suffisant pour obtenir les statistiques descriptives sur les expositions à ces poussières. On accède alors au rapport des résultats. Il récapitule la période d'interrogation, la situation de travail caractérisée et la substance recherchée. Il fournit également des informations sur la proportion de mesures dépassant la VLEP, sur les 9 principales substances retrouvées, dont celle de la substance interrogée. Un graphique met en évidence, pour la situation de travail recherchée et en fonction de la classe d'effets toxicologiques des substances, les polyexpositions possibles, à savoir l'effet cumulatif de l'exposition à plusieurs substances. Des informations statistiques plus approfondies et expertes sont également disponibles. Le rapport peut être imprimé depuis votre navigateur. Les résultats obtenus précédemment sont accessibles également en effectuant une recherche par l'onglet Substance. Ici, la substance doit être connue au préalable. Repartons de l'exemple des poussières alvéolaires. Le moteur de recherche, ou l'accès par famille, permet d'y accéder et de fournir en particulier le numéro CAS de la substance, s'il existe, ses valeurs limites d'exposition professionnelle, sa classification CMR, la fiche toxicologique de l'INRS, les méthodes de prélèvement et d'analyse métropole. Vous pouvez accéder à nouveau à l'onglet Évaluation en passant par cette icône et affiner ainsi les résultats en fonction des critères décrits précédemment.
secteur d'activité, métier, tâches, procédés par exemple. Une fonctionnalité intéressante est la possibilité d'enregistrer et de télécharger une cartographie représentative des activités de votre entreprise. L'onglet Situation de travail en permet l'accès. Il suffit de créer un établissement, le nom d'entreprise, le secteur d'activité, l'effectif, puis la création d'une unité de travail, son nom, la création d'un poste de travail, son nom, le type de ventilation, et enfin, une situation de travail. Plusieurs données peuvent être renseignées. La situation, le métier, la tâche, le procédé, la fréquence d'exposition, le niveau de risque. L'accès à l'icône Évaluation permet de poursuivre votre requête et d'obtenir les statistiques sur les niveaux d'exposition. Cette cartographie peut être enregistrée sur votre ordinateur et importée dans l'application plusieurs mois après pour une nouvelle consultation. Elle peut également être intégrée depuis les logiciels C-Rich et Altrek Chimie. Enfin, ce dernier onglet Documents donne accès au manuel d'utilisation de cette application et propose des documents et informations sur la démarche d'évaluation des risques chimiques. En résumé, l'outil Exposition aux substances chimiques par situation de travail améliore la connaissance des entreprises et des préventeurs sur les niveaux d'exposition aux substances chimiques dans le cadre d'une démarche d'évaluation du risque. Cette connaissance est également importante pour la mise en place de politiques de prévention ciblées ou pour la conduite d'études épidémiologiques ou même l'analyse de risques toxicologiques.